Bonjour et bienvenue à cette séance de lexique de l'unité 6, page 177, révision du lexique de la description et révision du lexique thématique sur l'environnement. Donc révision de l'unité 3, l'environnement. Pendant cette séance, nous allons réutiliser le lexique thématique sur l'environnement, le vocabulaire de l'environnement et nous allons réinvestir aussi le lexique de la description. Bien, commençons par le premier exercice. Complète les phrases en écrivant le mot au groupe de mots qui convient. Vous avez bonne, l'environnement, grand, irresponsable, bénévole. Je rappelle que bénévole, c'est synonyme de volontaire. Tout ce vocabulaire, nous l'avons vu en cours ou pendant les leçons en classe, donc c'est très facile. Nous allons les réinvestir et les réutiliser dans les phrases. Ce garçon réalise des performances. C'est un athlète. Cet athlète. Grand. Phrase B. Regardez cette dame. Elle jette les ordures dans la rue. Elle est irresponsable et ne respecte pas l'environnement. Ces enfants ont reçu une éducation. Comment est-elle cette éducation? Une bonne éducation. Ces enfants ont reçu une bonne éducation. Ils nettoient toutes les saletés. Phrase D. La ville est devenue propre grâce à ces jeunes bénévoles. On passe à l'exercice suivant. Barre les phrases qui ne se rapportent pas à une description physique, donc qui n'ont pas de relation, qui n'ont pas de lien avec la description physique, la description du corps ou la description de ce qui est concret, de ce qu'on peut toucher. Cet élève est ponctuel. Il arrive toujours à l'heure. Cet élève est comment? Il est ponctuel. Est-ce que ponctuel est une description physique ou morale? C'est une description morale. Donc cette phrase ne se rapporte pas à la description physique. Les filles portent un tablier vert et les garçons un tablier violet. Comment sont les tabliers vert et violet? Est-ce que c'est une description physique ou une description morale? Les couleurs sont bien des descriptions physiques. Donc tablier vert, tablier violet. Hicham El-Guerrouj est un très grand sportif. Hicham El-Guerrouj est comment? Un grand sportif. Donc grand, c'est une description physique. Il a des qualités nobles et il est toujours serviable. Il a des qualités comment? Des qualités nobles. Est-ce que noble est une description physique ou morale? Noble est une description morale. Donc, on barre la phrase D. On passe à l'exercice suivant. Donc, je rappelle que cet exercice, ou l'exercice 2, portait sur les adjectifs qualificatifs. On passe maintenant sur un autre exercice, toujours sur les adjectifs qualificatifs. Complète avec le mot qui convient. Notre chat a de longs cheveux ou de longs poils? Le chat a-t-il des cheveux ou des poils? Bien sûr, il a des poils. Ce sont les humains qui ont des cheveux. Cet animal est paisible, énorme. Il fait peur. Il est énorme. Ça veut dire très grand. Cet animal est énorme. Nous aimons bien les films sur la protection de l'alimentation ou la protection de l'environnement.
On parle bien de la protection de l'environnement. Nous aimons bien les films sur la protection de l'environnement, c'est pourquoi nous allons les voir au cinéma. Phrase D. Vous aimez la nature. Si vous aimez la nature, est-ce que vous allez à l'hôpital ou dans la forêt? Vous aimez la nature, vous allez dans la forêt, évidemment. En ce qui concerne le quatrième et dernier exercice, je vous propose de décrire un animal de votre choix, votre animal préféré, un chat, un chien, un mouton, un lapin, un dauphin, une tortue marine, comme ceux que nous avons vus pendant les leçons en classe. N'oubliez pas que pendant la description, vous devez utiliser les adjectifs qualificatifs. Vous décrivez la couleur de l'animal ou la couleur de la peau. Vous dites s'il a des poils ou non. Vous décrivez sa taille, grand, petit, gros, immense, minuscule. Vous décrivez la couleur des yeux, vous décrivez les angles, les pattes. Tout ça, entre dans le lexique thématique sur la description d'un animal. Donc, faites votre description, vous l'écrivez sur une feuille, sur vos cahiers d'exercice, vous la prenez en photo et vous me l'envoyez sur WhatsApp pour que je puisse la corriger.